traces de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire, signe par milliers, traces de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Pour nous, Seigneur, tu as choisi des signes d'unité, le pain de nos travaux, le vin de renouveau, la table partagée, Dieu l'a fait réveiller. Signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire, signe par milliers, trace de ta gloire, signe par milliers, Dieu dans notre histoire. Frères et sœurs, merci de votre présence, traçant sur nous le signe de la croix, signe de notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons le 5e dimanche du temps ordinaire des. Dieu vient par Jésus nous rejoindre sur notre route humaine pour nous délivrer de tout mal et pour nous guérir de toute maladie. Oui, nous pouvons nous en réjouir. Et au début de cette célébration, tournons-nous vers le Père pour demander pardon. Que le Seigneur, notre Dieu, nous prenne en pitié. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christe, Christe, eleison, Christe, Christe, eleison. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison, Kyrie, Kyrie, eleison. Que Dieu, Père de toute bonté, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre, comme l'esclave qui désire un peu d'ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis : quand pourrais-je me lever ? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur, qui guérit nos blessures. Il est beau de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles et donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître, nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et dans notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il prit. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit: « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le passage du livre de Job que nous venons de lire dans la première lecture nous fait entendre la plainte d'un grand souffrant. Quand finira ma nuit, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes yeux ne verront plus le bonheur. Ce cri de Job est celui de tant d'hommes et de femmes qui traversent l'épreuve. Des malades isolés ou oubliés, des malheureux qui croupissent dans la misère, des personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool et la drogue. Nous aussi, frères et sœurs, nous portons des morceaux de souffrance en nous. Certaines sont cachées, invisibles à l'œil nu, mais cependant bien vivantes. Ces souffrances sont pesantes. Nous sommes fatigués, que nous n'arrivons plus à prier. Et voilà que Job nous apprend que lorsque tout va mal, nous pouvons crier vers le Seigneur. Jésus ne reste pas insensible à toutes nos souffrances. On le voit dans l'Évangile. La belle-mère de Simon est au lit avec de la fièvre. Cette fièvre renvoie ici à toutes les souffrances engendrées par le péché que nous commettons. Jésus s'approche d'elle. Il la prend, il prend sa main et la fait se lever. Une attitude on ne peut plus naturelle, rien de spectaculaire. Pourtant, sous cette banalité du quotidien se cache le cœur de notre foi chrétienne. Le verbe que l'évangéliste Marc emploie, qui est traduit par « il la fit se lever »,
est la même employée pour décrire la résurrection de Jésus. Il veut dire se lever, mettre debout, ressusciter. Et à travers ce geste, l'évangéliste veut montrer que Jésus n'est pas un thaumaturge classique, mais il vient remettre l'homme debout, le restaurer dans sa dignité. Cette femme, ou la belle-mère de Pierre, une fois guérie, se met au service de ceux et celles qui sont dans sa maison. Elle retrouve sa dignité, la force de travailler, de rendre service. Elle se tourne vers ceux et celles qui sont là, à sa porte, pour se mettre à leur service. Jésus a tendu sa main vers elle. Elle fait la même chose. Elle se met au service des autres. Frères et sœurs, Jésus vient nous délivrer de toute force du mal. Il vient nous guérir de toute maladie pour nous mettre au service des autres, pour nous mettre au service de la parole de Dieu, l'évangélisation. Il nous invite à nous approcher des personnes qui n'en peuvent plus, des personnes qui sont accablées par les épreuves. Certes, frères et sœurs, nous n'avons pas, comme lui, le pouvoir de guérir, mais nous avons le pouvoir de compatir, de tendre la main, d'aider, d'accompagner, de prier pour ceux et celles qui souffrent. Sachant que par notre attention, notre présence et nos gestes de solidarité, nous manifestons que le salut apporté par Jésus est une réalité pour aujourd'hui. Dans l'évangile que nous venons d'entendre, on voit que Jésus évangélise et guérit bien sûr, mais il ne s'arrête pas là, il prend le temps de prier. La prière est la source de toute action évangélisatrice. Demandons au Seigneur la force de prier et de témoigner notre compassion envers ceux et celles qui souffrent et qui triment. Amen. Professons maintenant notre foi en Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait, pour nous les hommes et pour notre salut. Il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra par la gloire pour juger les vivants et les morts, Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune,
Supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Prions le Seigneur. Au nom de ceux qui ploient sous la corvée, au nom de ceux qui ne connaissaient la nuit que cauchemar, au nom de ceux dont la vie ne tient plus qu'à un souffle, prions le Seigneur. Ô Seigneur, prête l'oreille à nos appels, écoute nos prières. Au nom des malades, des personnes porteuses de handicap, des invalides, au nom de ceux qui les soignent et les soutiennent, au nom de l'Évangile qui nous presse de soigner le monde, au nom de ton Fils qui nous appelle en toute misère, au nom de l'Église qui ne peut hésiter sur sa mission. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, prête l'oreille à nos appels, écoute nos prières. Au nom de ceux qui mettent tout en œuvre pour construire la justice, la paix, l'unité, au nom de ceux qui se font solidaires de leurs frères et qui luttent contre la traite de leurs frères humains, au nom de ceux qui rallument l'espérance au cœur de l'humanité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, prête l'oreille à nos appels, écoute nos prières. Écoute nos prières, Seigneur, et dans ta bonté d'aide les exaucer, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Offrir des chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur, ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous envoie, partir sur des routes nouvelles. Dieu nous appelle à partager le pain. Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Prêtons nos mains pour être ses témoins. Ouvrir les chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur. Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous envoie. Partir, l'Esprit nous renouvelle, Dieu nous appelle à montrer le chemin. Dieu nous attend pour bâtir son royaume. Offrons nos vies pour être ses témoins. Ouvrir les chemins d'évangile, préparer les chemins du Seigneur. Ouvrir des routes pour nos frères, partir où l'Esprit nous envoie, partir où l'Esprit nous envoie. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste
juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu en notre chair. Amen. Mort sur le bois de la croix. Amen. Ressuscité d'entre les morts. Amen. Et nous l'annonçons jusqu'à ce qu'il revienne. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te recommandons les défunts de la famille Joly-Éloi et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur tous les malades et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix, la paix du Christ. La paix. Agneau de Dieu, tu nous donnes l'espoir, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes l'espoir, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie, tu te donnes à jamais. Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix, tu te donnes à jamais. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, Amen.
tendresse fleurira sur nos frontières, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. La tendresse fleurira sur nos frontières, notre Dieu se donne à son peuple. Peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Nous prions pour tous les malades. Et maintenant, nous pouvons prendre cette prière. Tous ensemble, disons, Seigneur, accompagne nos pas, soutiens-nous dans les forces nous manquent, guide ceux et celles qui prennent soin de nous, les médecins, personnels soignants, éducateurs, aidants proches, membres de nos familles, amis, insufflant au cœur un esprit fraternel qui nous fera dire « Je suis ton frère, tu es ma sœur ». Unissons encore nos prières. Tu as voulu, Seigneur, que nous partageons un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Recevons maintenant la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci d'être venus et je vous souhaite un bon dimanche à tous.